L'industrialisation et la transformation locale des ressources minières constituent des leviers essentiels pour renforcer la création de valeur en Guinée et améliorer son positionnement dans les chaînes de valeur mondiales. Entre développement des compétences, financement des projets industriels structurants et intégration des acteurs locaux dans la chaîne de production, les enjeux restent majeurs pour une croissance durable et inclusive. Pour en parler, nous recevrons dans cette édition du décryptage Fadi Wazni, président de United Mining Supply. Merci de m'avoir invité sur Africa 24. Vous avez signé à Nairobi lors du sommet Africa Forward en partenariat avec Alteo un accord pour la fourniture de 1,2 million de tonnes d'alumine au marché européen. Concrètement, comment l'expertise Alteo et UMS va-t-elle permettre à la Guinée de capter une plus grande part de la valeur ajoutée et quel est l'objectif de création d'emplois qualifiés à court et à moyen terme? Bon, d'abord, je vais vous faire une petite correction. Il s'agit en vérité de deux déclarations qui doivent être signées avec les ministres français de la coopération et le ministre des Mines de Guinée, ainsi que UMSI, à qui le groupe Alteo appartient. Donc en fait, UMSI est un pont entre la Guinée et la France, puisque nous possédons des raffineries pour des alumines de spécialité. On fait du raffinage pour des alumines de spécialité en France, à Gardanne notamment, et à La Bâtie, n'est-ce pas, à côté de Courchevel. Donc, avec des partenaires, nous sommes en train de construire une raffinerie en Guinée. Nous avons convenu avec les partenaires, puisque nous sommes actionnaires de cette raffinerie, n'est-ce pas, de fournir le marché français et européen en alumine primaire. Donc, Alteo va s'occuper de recevoir l'alumine sur le port de Fos et après le distribuer donc dans les usines, à La Bâtie, à Gardanne et éventuellement à Dunkerque. Et c'est une avancée majeure pour la Guinée, puisque la Guinée maintenant est à pied d'œuvre pour construire des raffineries, c'est-à-dire faire de la transformation de ces matières premières. C'est une priorité nationale. Donc nous sommes inscrits complètement dans cette démarche. Et de l'autre côté, pour la France, c'est sécuriser les intrants stratégiques, n'est-ce pas, dans cette période troublée où il est naturel que la France et l'Europe puissent être relativement autosuffisants en intrants stratégiques. Le projet de raffinerie de West Coast Alumina Guinée nécessite des investissements colossaux. Avec le soutien affiché de BPI France et des ministres français présents au sommet, quels sont les mécanismes de financement innovants que vous avez mis en place pour garantir la viabilité de ce projet face à la volatilité des cours mondiaux de l'aluminium? Alors, c'est une très très bonne transition parce que la deuxième signature devait concerne exactement le centre d'excellence professionnelle dans les métiers de l'alumine, donc le CEPIAC, pour les métiers de l'alumine, en Guinée. Donc nous allons inaugurer cette école de formation de très haut niveau d'ingénieurs et de techniciens au mois de septembre, et également avec un soutien très important de la part du gouvernement guinéen et du gouvernement français, puisque là, nous allons amener des experts justement de Gardanne et d'ailleurs en France pour venir former chaque année une classe de Guinéens pour les métiers de l'alumine. Donc une raffinerie en soi ne consomme pas beaucoup de main-d'œuvre, mais c'est la main-d'œuvre de très très haut niveau. Le métier de la bauxite consomme beaucoup de main-d'œuvre. La filière bauxitique dans laquelle nous sommes très très engagés en Guinée, aujourd'hui, représente entre 200 et 250 000 emplois. Donc, c'est énorme. Mais la transformation, les raffineries vont avoir besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et c'est ce que nous allons créer en Guinée, de la main-d'œuvre guinéenne hautement qualifiée.
La signature au sommet Africa Forward concerne aussi la création du centre d'excellence et de formation de pointe pour l'industrie guinéenne et l'alumine. Quel est votre objectif chiffré en termes de création d'emplois qualifiés directs pour les jeunes Guinéens au sein de cette nouvelle filière de l'alumine? Déjà, UMS est une société à l'origine guinéenne, donc, et nous avons donc autour des activités de UMS tout un tissu de PME, PMI guinéennes qui travaillent avec nous. Donc, c'est environ 200 sous-traitants qui travaillent dans tous ces métiers et qui sont impliqués avec des milliers d'emplois. Comme je vous dis, cette filière emploie beaucoup de monde dans la logistique, dans les appuis techniques et même dans le transport, bien sûr. Cet accord sécurise l'approvisionnement de l'Europe en métaux critiques au-delà de l'exportation. Comment UMS compte-t-elle intégrer concrètement les PME locales guinéennes dans la chaîne d'approvisionnement de la raffinerie pour irriguer l'économie nationale? BPI France nous a déjà financé l'étude de faisabilité à l'origine de cette raffinerie, mais nous avons réussi à boucler le financement. Donc, nous n'avons plus de problème de financement pour cette raffinerie aujourd'hui. La situation que nous avons avec BPI et tous les instruments, en tout cas financiers, qui sont mis à notre disposition, n'est-ce pas, par la France et l'Europe, vont être orientés vers d'autres projets aussi structurants, notamment dans le traitement des résidus industriels, peut-être également dans une expansion pour le centre de formation et peut-être aussi des augmentations de capacité si besoin est. Donc, mais pour l'heure, tous les projets sont bouclés et financés. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.